Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo YouTube où on vous emmène dans les coulisses des tournages qu'on réalise pour nos clients. Exalto est une société de tête à coiffer. Attention à ne pas dire perruque parce que la dernière fois lors des repérages, je me suis fait reprendre. Ils travaillent avec des grands groupes comme L'Oréal, Schwarzkopf, etc. etc. Et aujourd'hui, on doit mettre en lumière en fait cette nouvelle étape qu'ils font. Ils recyclent au sein même de l'entreprise leur tête à coiffer et dans un autre établissement aussi à côté, où en fait on va devoir faire donc le tournage sur les deux lieux. Là ce qu'on a fait c'est qu'on est arrivé vachement en avance, donc on est arrivé à 13 h pour le début du tournage qui est à 14 h mais qui a une vingtaine de minutes d'ici. Ça nous permettre la première chose de gagner du temps parce qu'on a beaucoup d'éclairage, beaucoup de matériel, commencer un petit peu à le mettre en place et ensuite on se déplacera sur le premier lieu de tournage. On a sorti nos bonnets. Hop, toujours notre signature, le petit drapeau français. Et on a fait le petit Z, petite polaire à l'intérieur pour les petites oreilles. Hop. Et le petit pompon qui est juste là. Le lien en description si vous voulez les acheter, ils sont gratuits. On a été très peu présent, donc surtout pour la partie vlog, parce qu'on s'est beaucoup plus concentré sur la partie avec les clients. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 39 tournages donc en 2 mois, donc de octobre à décembre. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu les dernières vidéos qui sont sorties sur YouTube, etc. Vous verrez, on a fait un shooting donc au stade Vélodrome, on a pu voler en drone dedans. On s'est déplacé un petit peu de partout dans la France. N'hésitez pas à aller voir donc dans la description ou même directement sur notre chaîne YouTube pour voir un petit peu toutes les vidéos qui sont sorties. Du coup, on est directement dans l'entrepôt donc de Exalto. Allez, c'est parti, on va commencer à regarder un petit peu les lieux et voir un petit peu comment on va poser le matériel, etc. Voici donc les têtes à coiffer. Alors ça peut paraître glauque, ça fait un peu bizarre au début. Alors, en gros, j'ai sélectionné cette allée ici. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a un petit peu plus de place. Pourquoi avoir ramené autant de matériel? Malheureusement, donc comme vous pouvez le voir, ce sont des tubes en haut. Je préfère créer ma propre lumière pour pouvoir en fait avoir la lumière la plus optimale possible. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'éclairage. Pourquoi j'ai pris les tubes? Tout simplement parce qu'en fait, entre les palettes, il y a des petits trous. Et pour essayer de rendre un petit peu l'entrepôt un peu plus joli, en fait, on va venir y glisser des tubes pour essayer de rajouter un petit peu de lumière. Sûrement un peu de lumière jaune, je ne suis pas sûr encore pour le moment. On verra un petit peu ce que ça donnera à la caméra pour le plan final. Mais le but, c'est de pouvoir éclairer cette zone qui est vraiment très sombre et qui va nous permettre de rendre à l'image quelque chose de beaucoup plus joli. Allez, là, on va à l'intérieur des locaux, on va aller voir un petit peu tout le personnel. Et bonjour. Et coucou. Ça, c'est des chiens méchants, ça. Du coup, JB et Charlotte qui seront là aujourd'hui pour le shooting. Donc, Greg, le fondateur de la société, et Amandine, sa sœur, qui les a rejoints. Direction le premier lieu de tournage. Très important, on a fait les petits goodies. Donc, ça, c'est les petites gourdes. Hop, ça, c'est la mienne. C'est elle, avec les initiales. Voilà, ça nous permet de boire à la paille. Pas besoin de la remercier, attention. Très bonne. Bonne Marseille, c'est la meilleure. Quand j'ai débuté, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir m'acheter le Ronin ou autre. Alors ce que je peux vous conseiller à faire, c'est tout simplement d'échanger vos services donc pour avoir du matériel. Essayez aussi sinon de vous faire une bande de copains. Moi j'achète un 70-200 parce que j'ai besoin de ça et toi tu achètes un 24-70. Et en fait quand vous allez sur une prestation, que vous êtes sur différentes prestations, vous pouvez vous le prêter tout simplement. On est avec des personnes à risque, donc on est obligé de mettre le masque. Là, on va utiliser 2 boîtiers. Donc, on va utiliser le 24-70 pour pouvoir faire des plans un petit peu stabilisés avec le Ronin. Et ensuite, on va utiliser le 70-200 pour faire des plans un petit peu plus rapprochés. Le but, c'est d'être le plus rapide possible et les embêter le moins longtemps possible. Pour l'ambiance, je regarde, là je suis en ambiance auto, je vérifie d'être sur la même couleur, donc la même balance de blanc sur les 2 boîtiers pour être sûr d'être raccord en fait, sur chaque prise de vue qu'on va réaliser. La première chose que je vais faire d'abord, c'est présenter à la personne et je vais ne pas arriver avec ce boîtier-là. Il est quand même assez imposant, donc entre le boîtier et la taille de l'objectif, donc je vais plutôt passer sur le Ronin qui va être un boîtier plus compact et qui va permettre de moins agresser la personne dès le moment où je vais me présenter à elle. Et bonjour, c'est moi qui vais vous faire les petites vidéos, ça c'est pas trop dur? Ça vous dérange pas hein, si on vous filme ça? Allez, avec plaisir. Au contraire. Hop là.
train de défaire la tête à coiffer simplement avec la force de ses mains, ce qui n'est pas forcément un exercice facile. Ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre des plans différents, des étapes différentes quand il récupère la tête, etc. Axer en fait le travail sur les mains, etc. Tout en le voyant, parce qu'en plus il est très souriant, ça c'est très agréable et c'est super pour la vidéo. Et puis même s'il est à l'aise à la caméra, etc., et que ça ne le dérange pas, je préfère être quand même le plus discret possible pour qu'en fait il puisse bosser et que ce soit le plus naturel possible pour lui. À voir si on pourra mettre le personnel, etc., quand il est en train d'échanger. C'est pour ça que je capte un maximum de choses, puis après en fait on verra au montage, parce que avant de valider la vidéo et que Exalto puisse la diffuser, on va dire, à l'international, ils vont vouloir voir la vidéo, la checker pour être sûr en fait qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des plans, etc. Et donc justement avoir nous la possibilité, la flexibilité de pouvoir montrer d'autres plans, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas pris juste 4 ou 5 plans. Toujours la même technique, j'utilise le strap en fait pour venir faire mon équilibre. De par le strap et de par ma position, en fait, genou et pied, en fait, ça va me permettre d'avoir tout simplement en fait, le meilleur équilibre pour que le boîtier bouge le moins possible. Après, l'avantage, c'est pour ça que je filme au 70-200 avec le 1DX. Ça va être du ralenti, en fait, les plans quand ils vont bouger, ils vont être shaky. En les ralentissant en 120 images par seconde ou 100 images par seconde, ça va me permettre d'avoir un maximum de fluidité et pas besoin de gros stabiliser des fois derrière en post-prod. Alors là, j'en profite, je fais quelques petites photos. Ça leur permettra au cas où, en plus pour eux, de pouvoir communiquer dessus. S'ils souhaitent faire des posts ou mettre peut-être sur le site internet, s'ils souhaitent l'accompagner sur un article ou sur un petit blog sur le site internet. Alors, sur la partie photo, c'était absolument pas prévu. Pourquoi les faire? Ça me prend 3 minutes de plus. Je n'ai pas fait un focus que sur la personne, j'ai fait un focus aussi sur les produits, etc. Soit pour voir le nom de la marque, donc Exalto Professionnel, soit tout simplement pour avoir plutôt des focus produits. Donc le jour J, je fais focus produit, focus sur la personne, et après ça sera à eux de choisir et voir selon les autorisations ce qu'ils pourront faire. Alors, on a terminé pour le poste où ils sont en train de défaire les têtes. Là, on va aller faire maintenant l'interview. On fait une petite interview assez courte de la personne parce que la vidéo doit durer 1 minute 30 et après, on retourne au local dans les entrepôts. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Alors, ils ont eu une petite urgence, donc la responsable n'a pas pu réaliser l'interview. On est obligé de devoir retourner et donc c'est un petit peu le service qu'on offre. On offre un petit peu cette flexibilité-là. On a du coup décalé et on reviendra lundi pour pouvoir refaire simplement en fait l'interview pour avoir un moment un peu plus propice et que la personne soit un peu plus concentrée à l'interview que de devoir la prendre à chaud là en pleine urgence. Allez, on est de retour à l'entrepôt. Alors là, je fais un petit peu lourd, mais c'est ultra important parce que ça va être donc les images finales. On va terminer la vidéo donc sur ce plan-là, donc c'est important d'avoir l'espace dégagé. Donc quand j'étais venu, il n'y avait pas ces cartons en plus. Donc du coup, je lui ai demandé tout simplement de pouvoir en fait enlever certains cartons et les aligner en fait pour qu'on puisse avoir des piles plus ou moins homogènes. Allez, alors pour le matériel, qu'est-ce qu'on a pris? Ce sont des Nanlite 300 watts. Pourquoi des 300 watts? On est dans un entrepôt, l'entrepôt est quand même assez grand. Donc avec le Fresnel, on va aller et on va en fait diffuser une lumière qui va venir taper directement donc, sur le plafond et qui va se réverbérer vers le bas. Alors le plafond en fait, ça fait comme une couche d'aluminium, ça va permettre en fait de pouvoir mieux diffuser la lumière. Donc ça nous permet en fait d'avoir les ombres qui seront plutôt vers les sols au lieu d'éclairer les sujets en direct. Donc ça va aussi nous faire trop d'ombre et créer trop d'ombre en fait à l'arrière-plan. Et pour dégager un petit peu les ombres du visage qu'on va avoir, en fait on va mettre un diffuseur en plus de lumière, donc une softbox avec un diffuseur. On va essayer de caler donc 4 tubes à gauche, 4 tubes à droite pour essayer d'éclairer un petit peu l'allée. Là, ce qu'on a fait, c'est d'éclairer un tout petit peu les étagères qui vont être sur le dessus, donc 2 au sol et 2 en hauteur. Bleu, on peut pas, rose, on peut pas, rouge, on peut pas, soit blanc. Juste Charles, si tu peux te passer, au moins je vais faire des essais par rapport à la lumière. La première lumière qu'on va mettre, c'est la Fresnel qui va venir rebomber en haut pour venir éclairer notre sujet. La deuxième pour venir déboucher un petit peu les ombres, comme ceci. On va profiter en fait de la belle lumière pour essayer de faire quelques petits plans en fait sur des cartons, etc. Juste pour montrer un petit peu ce côté industriel, un petit peu tous ces racks avec tous ces cartons et toutes ces têtes malléables qu'il y a à l'intérieur. On avait un
préparatifs pour la personne en fait, qui s'occupe de tout le traitement du recyclage. Ce qu'on fait donc pour être rapidement en place, on utilise un néon, donc ça nous fait une petite lumière en plus, ça peut rendre l'espace plus sympa. Allez, là, le souci du détail, on va aller mettre le micro blanc. Comment on va faire? Vous commencez à marcher, après vous attaquez le texte. Allez, du coup, les interviews sont terminées, on a plus ou moins terminé le shooting, on va ranger tout le matériel, etc. Une particularité, en fait, quand on avait fait les repérages, j'avais demandé à Amandine, parce que j'avais vu l'écart de taille en fait, qu'il y avait entre donc, Amandine et Greg, que Greg mette les chaussures les plus à plat possible et qu'Amandine mette ses talons les plus hauts possible, afin de pouvoir compenser et qu'il n'y ait pas un grand écart en fait, au niveau de la taille entre les deux. Nous sommes donc le jour d'après où on avait offert donc la disponibilité tout simplement à Exalto pour pouvoir réaliser des prises de vue annexes, donc surtout l'interview de la dame, mais aussi ils nous ont demandé tout simplement de pouvoir réaliser des prises de vue chez un client qui va couper les cheveux de la tête afin de mieux illustrer les propos qu'on va pouvoir mettre en fait sur la voix off. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salon ouvre à 9 h et qu'il est 8 h 45, donc nous avons pratiquement 15 minutes pour pouvoir réaliser les prises de vue annexes. Il ne va pas nous falloir beaucoup de prises de vue. Du coup, on a réussi à réaliser toutes les prises de vue en moins de 10 minutes. On a pu essayer de faire un petit focus des fois de temps en temps sur le logo Exalto par exemple, pendant qu'elle est en train de couper. On a pu également avoir un petit focus sur les cheveux qui sont en train de tomber. De temps en temps, en fait, je lui demandais tout simplement de couper une grosse masse pour que ça fasse vraiment quelque chose qui tombe, soit vraiment impactant. Au niveau du matériel, on avait simplement une lumière donc sur trépied afin de pouvoir la déplacer rapidement et pouvoir éclairer le salon. Même si le salon était bien éclairé, on a préféré mettre cette lumière en plus pour pouvoir un petit peu plus éclairer la tête et dégager des ombres. Ce panneau LED, vous pouvez le trouver tout simplement sur Amazon, il ne coûte pas très cher avec le trépied. Du coup, on a réalisé l'interview, on n'a pas réalisé de backstage tout simplement parce que la personne n'était pas forcément à l'aise, donc on n'a pas voulu l'embêter et la surcharger avec une caméra de plus. On est de retour chez Exalto, ils ont voulu réaliser la voix off en interne. Ils ont des alternants donc, qui sont trilingues, qui parlent italien, anglais, allemand. Donc ça va être eux tout simplement qui vont réaliser la voix off pour la vidéo. Alors, comment on va s'installer pour le setup? Donc comme on est dans une toute petite pièce, la voix va forcément rebondir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer la personne ici, de ce côté de la table. Pourquoi? Parce que ça va être le sens où donc la pièce est dans le long, d'accord? Si je l'avais mis de l'autre côté, la résonance donc de la voix aurait tapé plus fort sur les murs et serait revenue peut-être plus rapidement dans le micro. Pourquoi j'utilise ce rod-là? Tout simplement parce qu'on ne me fait pas une voix off avec des micro-cravates. Et ce qui est important dans une voix off, c'est d'avoir un son de qualité professionnelle, parce que ça va être un petit peu cette voix off qui va venir animer toute notre vidéo. Hop, et ici, je vais venir raccorder mon zoom H6 à mon micro. Donc je vais venir le faire entrer dans l'auxiliaire numéro 1. Pourquoi je vais utiliser une chaise en bois? Tout simplement, je vais vous montrer la différence entre cette chaise-là. Par exemple, si la personne qui va être assise va enregistrer sa voix, en fait, la chaise va venir et faire du bruit. Alors que celle-ci, on n'aura pas de bruit, pas de grincement. Donc le but, ça va être de placer la personne qui va donc faire la voix off juste en dessous du micro. Ça va permettre de capter le son de la voix, évidemment, mais ça va surtout permettre d'éviter, vous savez, quand des fois on est trop près du micro, on a tendance, par exemple sur des P, à venir un petit peu faire des pa. Ça va nous permettre tout simplement de masquer ces problèmes-là et donc d'avoir la voix la plus linéaire possible malgré la résonance qu'on aura. On va quand même contrôler notre son avec le vumètre, on va faire un premier test et ensuite on pourra commencer l'enregistrement de la voix off. Alors là, on se retrouve pour la partie drone. Ce qui est super important,
beaucoup de personnes ont juste un tournage pour, par exemple, le 21 décembre, ben, ils vont poser leurs autorisations seulement pour le 21 décembre. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de pouvoir élargir votre plage et de le faire toujours sur une semaine. Ça vous permet quoi? Ça vous permet tout simplement, nous là on avait la proximité avec le client, donc ça nous a permis de poser les autorisations sur une semaine complète, donner tous nos horaires de vol, donc sur une plage horaire de 9 h à 18 h le soir, et donc pouvoir voler aujourd'hui, 3 jours après le tournage initial. La particularité, c'est qu'on est sur une zone industrielle. Du coup, on a des palettes, on a des containers, on a des logos d'autres compagnies. Donc le but, ça va être tout simplement de réaliser une prise de vue sans qu'on voit ou sans qu'on mette en avant, on va dire, les autres groupes, les autres entreprises. Alors on va se cacher derrière cet arbre-là afin de garder tout simplement le drone à vue et pouvoir réaliser donc les prises de vue dont on a besoin et surtout qu'on ne voit pas en fait sur la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez aller regarder dans la description, vous avez le lien. Merci à JB qui tient tous ces beaux petits vlogs. Merci à Charlotte qui nous a fait, qui est notre community manager, qui nous a fait un petit peu les backstage. Merci à Exalto pour leur confiance et merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.